Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo à Amsterdam. On vient de déposer les bagages à la consigne au Airbnb. Le Airbnb a l'air trop bien, en gros c'est un hôtel, c'est Numak ça s'appelle, on a réservé sur Airbnb et c'est hyper propre, c'est trop bien parce qu'il y a un espace coworking et tout. Et il y a des consignes gratos pour mettre ses bagages et tout, donc ça c'est trop bien, ça nous évite de payer. Et là on part prendre le tram pour aller au centre-ville d'Amsterdam. Moi c'est ma première fois ici, Vincent lui ça fait déjà 2 fois qu'il vient, parce qu'il vient en général pour faire de la musique ici au mois d'octobre. Donc c'est sa première fois à Amsterdam quand il fait beau, l'été genre. On a de la chance parce que de base il devait pleuvoir, et là au final comme vous voyez il fait grand soleil. Après je trouve il fait pas super chaud. Genre au soleil ça tape, mais quand on n'est pas au soleil, le vent il est froid. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Et de toute façon, je vais vous emmener avec moi. Demain, je suis trop contente, j'ai réussi à re-réserver le musée d'Anne Frank. Donc ça, c'est trop bien. On y va à midi. Donc ça, c'est trop bien. J'ai trop hâte. J'espère que ça va être chouette. Et on repart déjà jeudi parce que moi, je travaille après. Donc on reste là 3 jours, 2 nuits en tout. Mais bon, c'est pas grave, ce sera déjà ça, ça fait du bien. En tout cas, les prix des transports, par contre, c'est super cher, je suis choquée. Le prix d'un ticket de bus, c'est genre 6 euros. Pardon? Non, c'est 3,50. 3,50? 6 euros, c'est 1h30 de trajet. Ok. C'est genre un pass, je crois. Ok. Et après, sinon, tu scannes directement ta carte de crédit, quoi, ton tel. Ouais. Et c'est 3,60, je crois, un truc comme ça. Ok. Pour tram et métro. Ok. Donc oui, c'est cher. Mais je trouve ça cher. Moi, franchement, je trouve ça cher. Cher, Et puis c'est plus cher qu'à Paris, on est toujours en train de se plaindre des tickets à 2 euros. Au final, on va pas trop se plaindre. Bon, faut que je regarde le trajet, moi. Donc je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup on est en train de se balader. Moi j'ai un souci avec ma carte bancaire, elle passe pas. Donc j'espère qu'elle va passer aux autres trucs. J'ai essayé d'appeler ma banque, ils ne répondent pas. Voilà, c'est super. Donc sinon c'est lui qui va payer tous ces jours, ça va être génial. Et là on est au centre-ville, c'est vraiment pas beau, j'aime pas. Genre tout à l'heure on se baladait et tout, c'était très beau, on a vu plein de petits shops hyper sympas. Alors ici là, j'aime pas du tout. Mais vous voyez c'est vraiment pas ouf, genre... Là il y a tous les parcs à vélo, ça par contre c'est hyper impressionnant, il y a genre grave des vélos. Et là franchement c'est pas ouf, hein. C'est pas très beau. Après 1000 ans à essayer de trouver un endroit où aller manger, on est enfin allé manger. On a été manger McDo, j'ai trop la haine. Vincent aussi, mais bon là on n'avait pas d'option. Et là du coup on se balade le long des canals, il y a des espèces de marchés aux fleurs où on peut acheter des petites graines et tout ça. C'est hyper mignon en vrai, j'aime beaucoup. Et j'ai enfin réussi à résoudre mon problème de carte par moi-même finalement, puisque personne ne me répondait, personne n'arrivait à me trouver une réponse à pourquoi ça marchait pas. Du coup on se balade, on découvre enfin. Le séjour commence maintenant à 16 h. Tu veux m'emmener dans un coupe-gorge? C'est archi beau, c'est pas. Oui c'est mignon, mais tout à l'heure c'était plus mimes. Tu crois que T'as vu, regarde, c'est le premier interdit vélo et scooter qu'on voit de notre vie, genre. Ah oui, et j'ai vu des petites fleurs en, comment on peut dire, en bois, des tulipes en bois, que je vais sans doute m'acheter pour me faire un petit bouquet de fleurs en bois, comme ce sera mon petit souvenir d'Amsterdam. On est parti prendre un petit matcha, c'était super bon. C'était super bon, on s'est perdu un peu dans les rues, on s'est retrouvé dans une rue qui ressemblait énormément au Marais, avec que des boutiques style Gagny, il y avait genre 4-5 coffee shops à la ronde à chaque fois que tu marchais. Et voilà, là on est encore en train de se balader. En vrai aujourd'hui il n'y a pas trop de programme. Je vous avoue je suis un peu déçue, je préfère Londres pour le moment par rapport à Amsterdam. Genre c'est joli et tout, mais en fait il n'y a pas grand chose à faire, je trouve. La dynamique de la ville elle est un peu molle. Et moi qui aime bien quand ça bouge, je vous avoue que c'est pas trop mon énergie genre. Mais après c'est très joli,
Ça je peux pas retirer, c'est très joli. Et je trouve aussi que les gens ils sont un peu moins friendly qu'à Londres. En vrai. Genre, je sais pas, on a parlé à 2-3 commerçants, mais c'était juste en mode commerce. Genre, quand on était à Londres, les gens ils nous parlaient un petit peu plus et tout, là, et je sais pas. Ils tirent tous un peu la gueule, je sais pas pourquoi. Rentré au Airbnb, on a été faire une petite balade, je vous ai pas trop filmé. Le Airbnb qu'on a loué est très très chouette. Je vais vous montrer, je vais vous faire un Airbnb tour. Même si c'est un genre de Airbnb hôtel, comme je vous disais tout à l'heure. Genre, c'est très bizarre, mais c'est très bien fait. Et en plus, tout est avec un code et tout. Genre, du coup, il y a personne qui peut rentrer comme ça dans l'immeuble, donc ça c'est chouette. Quand on arrive, il y a tout de suite le lit qui est hyper méga grand, je pense que ça se voit. Là ça fait la petite partie cuisine avec le petit salon, et là il y a toute la cuisine qui est équipée. Là ici c'est le frigo, on a un lave-vaisselle, un four, et juste là on a un lave-linge si on a envie, donc ça c'est trop bien. Et ensuite après là c'est la petite penderie qui s'ouvre, moi j'adore. Et après, on a la salle de bain qui est genre toute simple, mais efficace. Genre vraiment, elle est trop bien. Et vous voyez ce que je vous disais, ça fait comme un hôtel. Genre, il y a tout vraiment comme un hôtel. J'adore, vraiment, c'est trop bien. On va être trop bien ici et c'est hyper calme. Par contre, ils avaient mis la clim à fond quand on est arrivé. Je vais vous montrer la petite vue qu'on a. Parce que franchement, c'est très sympa. Juste là, on a la vue sur l'eau et tout. Genre, vraiment, c'est beau la vue. En vrai, c'est chouette. Et il n'y a pas tant de vis-à-vis que ça. Genre, le bâtiment, il est assez loin par rapport à nous. Et de l'autre côté, on a vu sur un chantier, finalement. Voilà. Mais en vrai, c'est très sympa. Qu'est-ce que t'en penses de ce Airbnb? C'est cool. T'aimes bien? Moi j'aime bien. Donc je vous ai pas filmé grand chose pour ce jour 1, mais là on est rentré un peu tôt en vrai à l'appart, ouais, il est 19h. Donc je vais regarder un peu pour nous faire un programme pour demain, parce qu'en vrai il n'y a pas grand chose à faire dans la ville. Enfin moi je m'attendais à ce qu'il y ait plein de choses à visiter, à voir, et au final bah, à part le musée de Van Gogh et le musée d'Anne Frank, j'ai l'impression que c'est tout quoi. Après sinon c'est des coffee shops et puis des petits magasins, et basta. Donc je suis un peu déçue en vrai par rapport à Londres où il y a quand même beaucoup de choses à visiter, à voir et tout. Et je me suis pris une petite carte comme ça pour mettre dans mon scrapbooking, une autre comme ça, une avec des petits chats et des petits stickers waterproof qu'on a eu à la même boutique où j'ai acheté la casquette à Vincent. Voilà, ils sont trop mignons ces petits stickers. Donc là je suis trop contente pour mon scrapbooking, je vais avoir plein de trucs. Il faut juste que demain je me trouve un plan de la ville pour pouvoir le coller dedans. Et voilà, mais ouais. Je vais essayer de vous filmer un peu mieux demain, parce que là, aujourd'hui, je vous avoue, il n'y a pas grand-chose. Jour 2 à Amsterdam, j'allais dire. Jour 2 à Amsterdam. Du coup, là, on part visiter la maison d'Anne Frank. Donc, quand on sort, je vous dirai. Je vais essayer de vous filmer 2-3 plans quand même à l'intérieur, mais je sais pas si on peut prendre des photos ou quoi. Donc, on verra bien. Mais dans tous les cas, je vous ferai un update si ça vaut le coup, si c'est bien ou non. Moi, je vous avoue, j'ai beaucoup d'attentes. J'ai toujours voulu la visiter et tout, et j'ai toujours dit que si je venais ici, c'est l'un des principaux trucs que je voulais faire. Donc j'espère que ça va pas me décevoir comme depuis hier je suis déçue par cette ville. On verra bien. Là pour le moment il n'y a pas grand monde, il va être midi et il n'y a pas grand monde. Il y a pas mal de touristes là du coup au niveau de la maison d'Anne Frank, mais sinon en vrai ça va. Genre c'est assez calme. Après on a un peu peur du temps parce qu'il pleut, enfin il va pleuvoir je pense. Le temps est très gris et il y a beaucoup de vent. Genre franchement c'est pas très agréable je vous avoue. Mais bon, on est sorti de la maison d'Anne Frank, c'était chouette. Mais je vous avoue que je suis quand même un peu déçue. Parce que au final la partie musée il n'y a pas grand chose je trouve, et si vous connaissez déjà son histoire et tout on n'apprend pas grand chose, et il n'y a pas vraiment d'objets d'histoire et tout. Il y a quelques livres, quelques trucs, mais c'est pas très intéressant. Le livre audio est assez chouette je trouve, enfin, on a un audio tout le long, je trouve ça assez chouette, mais je trouve que la partie musée elle est pas dingue. Et après moi j'étais hyper excitée parce qu'on partait enfin dans la partie annexe, et au final il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien, juste encore une fois ça fait comme le musée, on est dans les pièces avec les photos à quoi ça ressemblait à l'époque, mais il n'y a plus rien, pas un meuble, rien du tout. Et après ça y est, c'est déjà fini. Donc j'ai trouvé que c'était un peu vide, et je vous avoue que si vous avez un musée à faire, le musée de la Shoah est plus intéressant je trouve, parce qu'il a vraiment plein de choses, que ce soit des journaux, des choses d'époque, des audios d'époque. Après à la fin c'est hyper chouette parce qu'on voit vraiment le livre original, le journal original d'Anne Frank et tout. Donc ça c'est assez chouette, mais pareil c'est écrit en néerlandais donc on n'y comprend rien. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas une partie qui est traduite pour qu'on sache ce qui est écrit sur les pages qu'ils ont décidé de nous présenter. Donc
j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Après, pareil, on était nombreux, on était vraiment beaucoup dans le musée. Donc pour circuler, pour regarder les choses tranquillement et tout, je trouvais que c'était un peu oppressant. Parce que du coup ça crée des bouchons à certains moments, par exemple typiquement pour aller voir le journal d'Anne Frank, il y avait un méga bouchon et en fait il n'y a personne du staff qui essaye de faire en sorte que le bouchon il se crée pas trop. Donc beaucoup d'attentes, des choses qu'on voit mais sans les voir, enfin je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Et pareil, moi je m'attendais à pouvoir monter vraiment jusqu'en haut dans la maison, qui est quand même là où elle a écrit la plupart du temps, et où elle regardait dehors et tout, et au final bah on peut pas y accéder, donc c'est un peu dommage. Après je pense que c'est quand même quelque chose à voir pour l'histoire et tout ça, c'est vraiment chouette. Là du coup on est en train de regarder pour aller manger quelque part et boire un truc, parce que je sais pas trop quelle heure il est quelle heure? Ah, il est déjà 13h14, donc on a fait quand même 1h15 de visite. Et on va essayer de trouver un truc à manger. J'avais relayé plein d'adresses ce matin. Donc on va voir s'il y a un truc pas trop loin à côté d'où on est. Et sinon, bah, on va se laisser tenter par ce qu'il y a autour de nous. Bon, du coup, on est parti manger dans un endroit qui est juste en face du musée d'Anne Frank. Super bon. Par contre, on a pris des club sandwich, lui et moi. Énorme, hyper bon. Par contre, l'adresse est pas trop chère, mais par contre prenez juste des club sandwich et c'est tout, genre vraiment prenez rien d'autre parce que c'est vraiment énorme. On n'a pas tout fini pour vous dire. Et ensuite là j'ai été m'acheter un petit Miffy, genre c'est ça, et c'est un peu l'effigie qu'il y a ici, c'est un dessin animé qu'un néerlandais a fait, et du coup c'est genre le truc ici, et je voulais me prendre un petit souvenir, donc bah, j'ai pris ça. Et le monsieur du shop qui tient le shop, pareil en face du musée d'Anne Frank, hyper gentil et tout, il nous a montré, il était ailleurs quand j'ai pris son petit truc, et en fait il était en train de regarder c'était quoi, c'était sa fille? C'est sa fille qui est en train de... Elle a genre même pas un an. Ouais, elle est en train de manger, et en fait pendant qu'elle mange, elle dort. elle s'endort et tout, et le mec qui était là, putain j'aimerais bien avoir son skill et tout. Donc c'était hyper drôle. Et pareil, quand on était au restaurant, on a eu une interaction avec un monsieur qui était sur la table d'à côté, hyper gentil, et il était allemand et il parlait hyper bien français, c'était hyper impressionnant. Non. Et on a grave discuté et tout parce que nos plats étaient hyper longs, mais on est arrivé en plein rush par rapport à ceux qui viennent d'arriver que seulement maintenant. Ils ont eu leur plat rapidement, nous on a attendu vraiment longtemps, du coup bah, on a discuté avec le monsieur et tout, c'était hyper chouette. Et eux aussi ils étaient là pour 3 jours à Amsterdam. Et franchement trop sympa. J'ai essayé d'aller au photomaton et voilà. Et en parallèle je fais un mini vlog pour mon compte TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre si j'aime. Et là c'est trop bien, le soleil et la chaleur sont enfin arrivés, parce que tout à l'heure vraiment on avait trop froid, ce que je vous disais quand on est arrivé, on avait grave peur qu'il pleuve, et au final rien du tout. On vient de sortir du photomaton qui est à l'hôtel Hoxton. Il y a beaucoup de queues, en vrai, on va pas se mentir, il y a vraiment la queue. Faut attendre 5 minutes que les photos elles sortent, c'est pas instantané comme les photomatons qu'on peut avoir à Paris. Et aussi c'est très cher, genre c'est une photo 8 €. Donc autant vous dire que là on a dépensé 14 € pour avoir chacun notre photo. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'il dit pas 1, 2, 3, genre c'est d'un coup il te flash la tête et t'as intérêt à être prêt. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, et il fait très chaud dans le photomaton, j'ai trouvé. Mais après en vrai c'est une bonne expérience, genre voilà ce que ça donne. On va aller se balader, et si jamais on en trouve un autre tant mieux pour nous, et si on n'en trouve pas bah tant pis. Qu'as-tu à dire cette expérience de photomaton? C'était cool, c'était rempli d'influenceurs. Ah bah ça oui. On s'est posé sur un banc parce qu'on sait pas quoi faire. Genre après avoir fait le photomaton, on a été se balader dans les rues. Et moi j'avais un mini espoir qui est genre des petites boutiques à visiter et tout, mais en fait il y a rien. Genre c'est cata. Genre vraiment il y a rien. J'ai l'impression que cette ville elle est faite que de maisons mignonnes et de bars, et c'est tout. Genre il y a rien. C'est mignon pour se balader quoi.
Oui, mais enfin, quand tu te balades, t'as vu une rue, t'as vu les 15 rues qu'il y a, tu vois ce que je veux dire? Genre, y a rien. On a regardé pour sinon peut-être faire un musée et tout, mais je vous avoue que ça fait un peu chier de faire un musée alors qu'on est là que jusqu'à demain. Donc bon, on va voir. Je sais pas trop ce que ce vlog il va rendre parce qu'en vrai j'ai l'impression de pas filmer grand chose, que j'ai rien à filmer en fait. Genre j'ai pas d'adresse à vous donner bien, y a rien en fait. Et en plus les adresses soi-disant instagrammables et tout que j'ai trouvé sur Instagram où tout le monde dit ouais c'est trop bien et tout, bah soit il y a du monde, soit c'est hyper loin, soit c'est hyper cher. Du coup c'est un peu relou là. Je vous avoue c'est un peu long. Hein. Mais je pense que c'est pour ça la première fois on a loupé le train. C'était pour nous dire en fait venez jamais. Moi je pense que c'est un signe genre. On s'est arrêté à une friperie là qui était vraiment pas mal et il y avait pas mal de choses soldées à moins 50% au rez-de-chaussée, mais c'était pas mal de choses abîmées. Moi j'ai vu 2 robes années 70 qui étaient incroyables, mais en fait on a compris qu'elles étaient vendues que le 19 août parce que c'était des vêtements pour la vitrine, donc je trouvais ça un peu chelou, je vous avoue. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ok, on vient de passer dans une boutique de photos argentiques incroyable. Le mec avait 10 000 pellicules qu'on trouve plus trop à Paris et les prix étaient assez raisonnables. Je crois qu'ils étaient genre 2-3 euros moins chers qu'à Paris. Donc franchement, je vous conseille à 100%. Attends, on va prendre un matcha là. Et là, on va aller prendre un matcha à Good News en fait, parce que j'ai toujours voulu tester à Paris, mais ceux à Paris, ils n'ont pas les glaçons. Donc là, on va tester ici. Et on verra bien ce que ça donne. Je sais que c'est mieux d'aller dans des petits coffee shops et tout, mais bon, c'est pas grave. On est parti visiter le quartier rouge de jour et pas de nuit, parce qu'on a un peu la flemme de sortir ce soir. Bon, voilà, c'est le quartier rouge, on va pas en faire un dessin ni en parler 107 ans, voilà. Après, il n'y avait pas énormément de filles encore au niveau des vitrines. Genre, c'est pas encore l'heure, donc voilà. Mais il y en avait quand même quelques-unes. Et là, on va remonter doucement au Airbnb parce que il est déjà 17h30 et il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Après, je vous ai un peu laissé, on n'a pas fait grand chose, on a marché pour aller jusqu'au tram et on est rentré et voilà. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Je sais que c'est une vidéo qui était un peu négative par rapport à Amsterdam. En soi, la ville est très belle et tout, c'est très mignon et tout, mais c'est vrai que je m'attendais déjà à ce que les gens soient plus ouverts, plus gentils, plus sympas, avec plus de sourires. Et c'est pas trop ce que j'ai retrouvé ici. Et je vous avoue aussi que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choses à faire dans cette ville et au final, il n'y a pas grand-chose à faire à part des musées et des petites balades et il n'y a pas beaucoup de petits magasins comme on peut avoir à Paris, des petites choses un peu, des petits magasins un peu indépendants et tout. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu tout ça et au final, pas du tout, donc c'est un peu dommage. En tout cas, sur les points positifs à dire de cette ville, déjà le Airbnb. En vrai, même si on est un peu excentré de la ville, en soi, en tram, ça se fait hyper bien. Genre, je pense qu'en 15-20 minutes à peine, on est dans le centre-ville, si on compte pas la marche pour aller jusqu'au tram. Et c'est hyper bien desservi où on est. Donc ça, c'est chouette. C'est très calme. Le Airbnb est très quali. Enfin, franchement, moi, je suis hyper contente de ce Airbnb. Et c'est l'un des logements les moins chers qu'on avait trouvé quand on a réservé. Donc voilà. Et après, en soi, j'étais hyper contente quand même de découvrir cette ville que j'ai toujours voulu découvrir, tout comme Londres. Mais c'est vrai que sur ces points-là, j'étais un peu déçue.
Après, peut-être qu'il y a des adresses qui m'ont échappé, des adresses que j'ai loupées, que j'ai pas vues, mais franchement, j'ai regardé énormément de vidéos YouTube ou de TikTok et tout, et en fait, je me rends compte que les gens font tous la même chose, vraiment tous. Et bah, que, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Après, sinon, faut partir d'Amsterdam et faire les petites villes qu'il y a autour, où il y a les moulins, les champs de tulipes, la ville qui est à 12 minutes en train, je crois, qui est toute colorée et tout. Mais sinon, dans la ville même, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc c'est un peu dommage parce que je m'attendais pas à ça. Je m'étais quand même pas mal renseignée et tout avant et je m'attendais quand même à ce que ce soit un petit peu plus dynamique. Mais bon, au moins j'ai visité. J'y retournerai sans doute pour faire les villes aux alentours où il y a les tulipes et tout. Mais pour revisiter la ville en elle-même, je sais pas trop encore. Après, d'ici là, ça aura peut-être un peu changé et tout. Je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas une destination que je referai comme Londres. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous donnera envie de découvrir la ville, malgré tout, parce que c'est juste mon avis et tout. Je suis personne. Allez quand même découvrir cette ville parce qu'elle est chouette. Et il y a quand même bah, une certaine histoire à connaître là-bas, de par la déportation et tout. Le musée d'Anne Frank était très chouette, je suis très contente de l'avoir vu depuis le temps que je voulais le faire, donc ça j'étais très contente. Mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.